Nous avons le grand privilège d'être dans la salle intercommunautaire de la communauté des Ursulines au monastère du Vieux-Québec. C'est un monastère qu'occupent les Ursulines de façon ininterrompue depuis 375 ans. Je suis en compagnie de consoeurs qui vont nous entretenir sur un peu l'historique de la communauté, de ce qu'elles vivent dans le présent, de ce qu'elles attendent de l'avenir, à la veille au fait de ce grand départ alors que la communauté quittera le Vieux-Québec. Sœur Suzanne, Sœur Lise, Sœur Louise, Sœur Pauline. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de vous livrer au jeu avec nous, partager ce que vous vivez, ce que vous avez vécu. On ne fera pas un historique quand même exhaustif, parce qu'il y a d'autres façons de savoir quelle est l'œuvre des Ursulines, mais on peut peut-être rappeler quand même quelques points saillants de vos œuvres, dont l'École des Ursulines. Sœur Suzanne, vous y avez enseigné longtemps? J'ai enseigné presque toute ma vie. J'ai enseigné à Stansted un petit temps, mais je suis revenue ici. J'ai enseigné aux enfants, mais maintenant j'enseigne aux adultes non francophones. J'enseigne le français en cours privé. C'est toute une autre approche, mais les qualités fondamentales que j'essayais et que j'essaie encore de faire, l'écoute, l'attention, la miséricorde, on peut dire, ça reste toujours les mêmes, hein? Parce que les personnes humaines sont les mêmes. Et puis, pour les immigrants, l'attention à chacun dans ses problèmes qu'on ne peut pas régler, moi je ne peux pas régler, qu'ils ont beaucoup de difficultés à dire aussi parce qu'ils savent toujours que leur statut de présence ici est fragile. Alors, ils ne peuvent pas s'exprimer beaucoup, mais c'est très intéressant quand même de les accueillir. Puis ça me rappelle les petites filles qui étaient ici, à qui j'enseignais. Ces qualités-là dont vous parlez, on le sait, à Québec et même plus large que Québec, ça rayonne. Quand on parle de l'École des Ursulines et qu'on parle des gens qui ont été éduqués à l'École des Ursulines, il y a quelque chose de spécial là. Comment le nommeriez-vous? C'est quoi ce charisme particulier? Bien, moi, ce que j'ai entendu dire souvent, c'est la présence constante des religieuses avec les enfants. Paraît-il qu'on ne retrouve pas ça dans toutes les écoles. Ici, c'était vraiment strict. Quand une religieuse surveillante partait, il fallait que l'autre soit arrivée. Matin, midi, soir et la nuit même, il y avait une surveillante dans le pensionnat. Alors ça, moi, je trouve que c'est normal, mais il y a des gens qui trouvent ça extraordinaire. Et qu'est-ce que ça apporte, cette présence? Parce qu'on peut parler évidemment de l'œuvre. On sait bien que les Ursulines, longtemps, ont enseigné dans cette école, et donc ça a eu un impact, évidemment, sur l'éducation. Mais on parle de présence. Qu'est-ce que ça peut apporter de plus, d'après vous, la présence de sœurs, d'une communauté religieuse, près des enfants, près des gens? Bien, moi, j'aurais envie de compléter. Quand j'ai été pensionnaire, je m'ennuyais les premiers mois. Et après 3 semaines, je me rappelle d'être allée dire à la maîtresse de division, qu'on appelait la mère, là, j'ai l'impression d'être dans une famille, que vous nous attendez après l'école, qu'on prend un goûter ensemble. J'ai l'impression de retrouver une famille. C'est comme si c'était une mère pour les filles qui étaient là. Et ça, pour moi, c'était une belle présence. Et on connaît des familles qui ont étudié de génération en génération dans votre école. Oui. Moi, j'ajouterais que cette présence-là, c'est une présence qui a accompagné la croissance des personnes. Parce qu'on était dans un contexte d'éducation, de préparer des femmes à leur vie. Alors, accompagner la croissance des personnes, leur quête de sens, je pense que c'était ça le sens de la présence, une présence qui amène plus loin.
Et quand on parle d'accompagner la croissance, au fait, c'est intéressant parce que les Ursulines sont arrivées, on le sait, au tout début de la Fondation de Québec. On peut même dire, hormis les étudiantes, la communauté des Ursulines a en quelque part accompagné ou du moins côtoyé la croissance de la ville de Québec. Parlez-moi un peu, je ne sais pas si quelqu'un peut me relever un peu, quel est l'impact de la présence ou comment on pourrait nommer un peu cet impact, la présence des Ursulines dès le début? Est-ce que ça a eu une influence au fait sur... Oui. Par exemple, Marie de l'Incarnation, qui était ici, elle a été considérée comme une femme sage, je dirais. Elle était même consultée par les notables. On dit qu'à son parloir venaient le gouverneur, l'intendant, les missionnaires. Les gens venaient la consulter, non seulement les Amérindiens, bien sûr, qu'elle accueillait facilement, puis pour qui elle disait qu'il y avait toujours quelque chose sur le feu, la fameuse sagamité dont elle nous parle. Mais oui, elle était une personne qui avait justement une influence dans la colonie. Oui. Et évidemment, elle n'était pas seule, elle avait ses consoeurs, mais on sait qu'il y a le fameux trio de la Fondation de Québec et de l'Église de Québec, Monseigneur de Laval, qui a fondé le séminaire, les Augustines, évidemment, qui ont grandi en même temps que les Ursulines dans le Vieux-Québec. Et quand les touristes viennent dans le Vieux-Québec, quand les pèlerins viennent, on sait souvent, ils font le tour des tombeaux des trois fondateurs. Sœur Lise, vous accueillez beaucoup de pèlerins au tombeau de Marie de l'Incarnation. Oui, surtout durant la haute saison. J'ai vu un jour jusqu'à 500 personnes venir à la chapelle et venir surtout s'agenouiller au tombeau de Marie de l'Incarnation. Pour nous, c'est une joie de voir qu'elle attire tant de personnes. D'ailleurs, c'est ce qu'elle désirait. Des gens qui viennent de tous les pays. Dans sa prière, qu'on appelle, nous, la prière apostolique, une prière qu'elle dit, qu'elle récitait chaque soir, elle dit « Je fais en esprit le tour du monde pour chercher toutes les âmes rachetées du sang très précieux de mon divin époux. » Alors, elle continue de faire le tour du monde. Il y a des gens, je vous dis, de partout, en toutes les langues, qui signent dans le cahier des visiteurs, c'est là qu'on le voit, ou qui déposent des intentions dans un panier, tout simplement, près du tombeau. Et nous, chaque mois, nous les offrons à la messe. Nous allons les déposer. Alors, ce sont des intentions que nous portons dans notre prière. Et dans vos échanges avec les gens, puis en regardant ce qu'ils écrivent dans le registre, qu'est-ce qu'ils viennent chercher, les pèlerins, ici? Ils viennent surtout chercher, je dirais, la paix du cœur. Beaucoup demandent la réconciliation, la paix dans les familles, enfin, la guérison pour quelqu'un. On entend souvent parler de gens qui demandent des guérisons ou qui demandent au moins le courage d'accepter leur situation quand il s'agit de malades. On a aussi des demandes de conversion, des gens qui demandent retour à la foi. Beaucoup de raisons, beaucoup d'intentions. Oui. On sait que le tombeau, évidemment, demeurera ici sur place. Sœur Louise, vous êtes présidente du comité de l'avenir, qui repense, qui trouve des pistes pour maintenir la présence ursuline ici. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer là? Il va rester des sœurs sur place? Oui, il devrait rester une petite communauté de peut-être 4 ou 5 personnes. Mais il faut dire que le monastère a déjà... même après le départ des sœurs, l'assurance que les 2/3 des lieux sont occupés par l'école, par ce qu'on appelle le pôle culturel, par la présence du centre de petite enfance qui est avec nous depuis la mi-novembre et de bureaux de la ville. Le pôle culturel du monastère des Ursulines, c'est en fait un organisme à but non lucratif que les Ursulines ont mis sur pied pour lui confier le mandat de la conservation, de la mise en valeur, puis de la diffusion de tout notre patrimoine culturel et historique ici dans cette maison. Ça va des archives aux collections muséales importantes qu'on a, que ce soit des peintures, de la broderie, de l'orfèvrerie, et en passant par les lieux d'histoire. C'est qu'on
on prend conscience de la place importante que l'art, la beauté a occupée dans notre histoire d'éducation, entre autres. Ça a été un des lieux offerts à la quête de sens des personnes et on voudrait que ça se continue. Alors cet organisme-là a déjà, depuis janvier 2017, pris la relève pour gérer et mettre en valeur notre patrimoine. Donc, il restera le tiers des bâtiments qui correspondent au monastère proprement dit, pour qui on est en recherche d'un usage qui continue, comme vous dites, l'esprit, la présence, la raison pour laquelle les Ursulines sont venues. Et entre autres, on souhaite garder ouvert une partie plus significative du monastère, dont ce lieu-ci, pour permettre aux gens de venir le fréquenter, s'asseoir à la bibliothèque, à la chapelle. Alors, la préoccupation des Ursulines est d'assurer la présence dans ces lieux d'occupants significatifs qui continuent la raison d'être des lieux, qui continuent d'accompagner des personnes, une société, dans sa quête de sens. C'est notre façon de vouloir continuer à être présente à la société. On parle de l'esprit des Ursulines, l'esprit qui a habité la communauté, qui est l'école, toutes vos œuvres. Là, c'est une question un peu philosophique peut-être, qui n'est pas très concrète, mais si je vous disais, nommez-moi un mot, une phrase qui incarne cet esprit, c'est quoi cet esprit si on pouvait le nommer? Toute une question. Souvent, j'entends des personnes qui disent « Ah, oh, vous partez, c'est dommage. Oh, c'est dommage, je ne serai plus là. » On dirait que les personnes recherchent comme une espèce d'esprit qui sortirait des murs, hein, ou qui vivrait dans les murs. On dirait que c'est ça qu'elles cherchent. Et cet esprit-là, il est ici, c'est vrai, mais il est ici à cause des personnes. Mais j'ai une idée qui me vient parfois. Quand on visite dans les anciens pays, qu'on voit des abbayes ou des monastères très anciens, moi, personnellement, ça me fait toujours penser aux quantités de moines ou de moniales qui ont vécu là, dans la prière, dans le sacrifice, dans la pauvreté. Je pense à ça. Alors, puis je me dis, ça me console un peu, ici, peut-être que les gens vont penser la même chose. C'est ici que les Ursulines étaient. Ah oui, oh, je me souviens. Ça ne s'évapore pas. Je parlerais peut-être de l'esprit qui est un intérêt pour la personne. Des fois, on dit une attention, mais un intérêt pour la personne et ce qu'elle est en elle-même, ce qu'elle est appelée à devenir. C'est la forme qu'a pris ce qu'on pourrait appeler l'évangélisation chez les Ursulines, de faire vivre l'expérience d'être une personne unique, aimée, appelée à donner son plein potentiel. Il y a quelque chose dans ça qu'on pourrait appeler le charisme, l'attention à la personne qui permet de devenir soi et de contribuer à la société, à l'Église. Quand je pense que depuis 375 ans, des gens prient, des femmes prient continuellement dans ce lieu et qu'elles sont appelées à quitter, quel impact pensez-vous que ça peut avoir sur le paysage, sur l'œuvre qui se poursuit, ou est-ce que la prière se poursuit d'une autre façon? La prière va pouvoir se continuer d'abord par une petite communauté qui va demeurer dans le Vieux-Québec, sinon dans le Vieux-Monastère, tant que ce sera possible. Ensuite, je dirais, la prière peut continuer par la présence des pèlerins dont on parlait tout à l'heure, qui vont venir continuer de venir au tombeau de Marie de l'Incarnation, qui vont eux-mêmes prier, je dirais, peut-être même avec les mots de Marie de l'Incarnation, parce qu'on a toujours des dépliants ou des images qui présentent ces paroles. Autrement, bien, les Ursulines, leur esprit demeure, leur présence spirituelle demeure. Je pense que là où elles vont être,
Ils vont continuer cette prière. Puis le monastère va toujours rester dans leur cœur. Mais la prière, elle peut se faire n'importe où, puisqu'on n'a pas toujours été dans le monastère. Les sœurs sont allées à différents endroits. Mais le cœur, c'est vrai que c'était ici au monastère avec Marie d'Incarnation, mais on part avec. Mais en même temps, elle reste ici. Oui, puis Sœur Pauline, vous habitez ici, donc vous côtoyez vos consoeurs continuellement. Comment ça se vit cette année? C'est un grand pèlerinage peut-être vers autre chose. Comment ça se vit chez vos consoeurs? Je pense que vous avez dit le mot, un vrai pèlerinage, où on est ensemble. Je pense que le mot « ensemble » devient de plus en plus fort. Ça me saute aux yeux de voir comment c'est important de se serrer les coudes, de s'entraider pour différentes choses. Mais quand on part en pèlerinage, on laisse quelque chose aussi derrière. Alors bien sûr que de laisser le monastère, c'est un gros renoncement. Ce qui nous aide, il faut donner un sens à ça. Marie de l'Incarnation, elle est partie, elle aussi, elle a traversé les mers. Elle a laissé sa famille et son fils, ce qu'elle avait de plus cher. Peut-être que le monastère, c'est quelque chose qui est très cher à chacune, mais on y donne un sens, puis on le fait ensemble. Puis, je pense que septembre-octobre prochain, nous allons être prêtes avec peut-être des serments au cœur, mais on va le faire. Puis, on est toujours en lien de donner un sens à cette démarche-là. Si on regarde nos frères et nos sœurs qui ont notre âge et plus, ils en prennent des décisions, eux autres aussi, de laisser une maison, de s'en aller dans un lieu avec des services, avec des soins. Je trouve pas ça facile, mais on est solidaires de nos frères et de nos sœurs, puis on veut le vivre dans la sérénité. Puis on va rencontrer des gens là-bas à aimer et à connaître. Ça sera un nouveau terrain de mission, je dis mission, mais dans le sens que de continuer la relation avec ces gens-là, de continuer à établir une présence, peut-être une présence dans ces lieux-là. Il y a de quoi de beau à vivre, encore. Ça peut être intéressant de rappeler que les Ursulines, qui ont été fondées par Angèle Mérici, ont été fondées par une personne qui n'a jamais habité un monastère et qu'à ce moment-là, elles habitaient tout simplement dans la ville de Brescia, dans les familles. Il y a un mystérieux retour à ce qu'on était à la source, une présence au cœur de la société, au cœur du monde. Par la suite, on a été cloîtrés dans la suite du Concile de Trente, et on a vécu dans des monastères, mais avec cet esprit de proximité. C'est sans doute ça qui a fait que Marie de l'Incarnation a pris le large, poussée par son désir d'évangéliser. Mais il y a quelque chose de notre charisme qui nous permet, je dirais, de donner un sens à ce déplacement qui n'est pas le premier qui n'est pas le premier de la série, oui. C'est ça. Oui, oui. Bon, on ne peut pas résumer, évidemment, 375 ans d'histoire en une conversation. On ne peut pas non plus résumer tout ce que vous avez vécu individuellement, comme femme, comme religieuse, dans ce temps au monastère. Mais j'aimerais vous lancer une question un peu fantaisiste, c'est si vous aviez un souvenir marquant ou un moment ou quelque chose qui, pour vous, est un souvenir précieux que vous portez avec vous quand vous quitterez ici. Moi, j'en aurais un souvenir bien précieux. À un moment donné, moi, j'avais 100 petites filles demi-pensionnaires, on disait. Elles retournaient à la maison chaque soir. Et puis là, je les voyais, puis je me disais, « Ah, dans 100 foyers de la ville de Québec aujourd'hui, il va arriver 100 petites filles, il faut qu'elles arrivent de bonne humeur. » Alors, je m'arrangeais pour que les petites filles partent de bonne humeur pour arriver porter leur bonne humeur à la maison. Et puis, dans un autre registre, quand je vois les jeunes
je me dis, ces personnes-là, c'est des mères de famille, la plupart, hein, qui vont retourner à la maison, être des mères de famille. Puis je vois les petits garçons qui sont là. Je me dis, oh mon Dieu, lequel va venir me soigner comme médecin quand moi je vais être vieille? Puis je les vois grands, là, hein, puis je les vois dans la direction de la ville, puis un peu partout. Ça me laisse pas. Puis je les vois encore, là, je les connais même pas, mais je les vois encore. J'ai étudié ici 2 ans et je vais toujours conserver le souvenir d'un milieu qui m'a ouvert un chemin de vie, qui m'a aidé à donner sens à ma vie. Et ce sens-là, ça a été de choisir de vivre dans ce lieu par la suite. Et un milieu où j'ai reçu de la vie et où j'ai été appelée à en donner à mon tour, en particulier à travers le service de la communauté comme responsable. Mais c'est un milieu où pour moi la vie a circulé dans tous les sens. Puis encore, c'est encore vrai. Moi, c'est drôle, un souvenir qui me revient le plus présentement, c'est un jour où j'ai demandé, avant même d'entrer, de venir passer au moins 2 jours ici, au monastère, comme étudiante. C'était dans le temps des fêtes, et sans en parler à personne, bien, j'avais été accueillie ici. Et ce qui m'avait beaucoup frappée, c'était la prière du soir, les complis à la chapelle, un peu dans la pénombre à la fin de la prière. Pour moi, c'était ce que je cherchais. C'était de venir dans une communauté où la prière a toute sa place, avoir du temps pour prier. Et c'est ce que j'ai trouvé. En quittant le monastère, là, c'est des personnes qui partent, oui, mais c'est ce bâtiment-là. Les murs parlent. Il y a eu tellement de personnes qui ont vécu dans ces murs-là. Quand on descend l'escalier Saint-Augustin, combien d'élèves ont passé par cet escalier-là? Quand on est à la chapelle, combien de nos sœurs ont prié là, avec des gens? On dirait que c'est un monument qui parle par lui-même. J'espère que cette présence dans les murs va rester toujours. Ça nous fait quelque chose de quitter, c'est pas par fantaisie qu'on quitte ce lieu-là. Il y a des questions de sécurité, de besoin de soins et de décisions à prendre pour l'avenir, mais il reste que c'est un beau monastère. On est bien dans ce beau monastère.